Hey, j'espère que tu vas bien. Si t'es là, c'est que tu veux un petit avis sur Grayson Warfare. J'ai joué pas mal de temps, on le fait en stream actuellement, le Twitch est là. Passe, viens voir, on s'éclate. On fait toutes les quêtes et tout. Donc je vais te donner un avis, j'ai à peu près 20-25 heures de jeu dessus. Je l'ai un peu saigné. On va commencer par quelques points positifs, des points négatifs. Et ensuite je te dirai est-ce que je te conseille ou non d'acheter le jeu. Et voilà. Juste n'hésite pas à lâcher ton petit commentaire, ton petit j'aime. Dis-moi si tu veux voir un autre jeu ou tu veux un avis. Ou sinon, bah juste abonne-toi et repasse et passe sur Twitch. Voilà, c'est parti. Commençons sans plus tarder. Donc déjà, sache que le jeu possède 3 factions. Tu vas devoir bien choisir parce que ça va définir ta position, la position de ton camp dans la map. Par exemple, si tu prends une faction et que tu as un ami qui en prend une autre, tu pourras pas jouer avec. Donc tu as la possibilité de refaire un personnage, tout ça. Mais la faction a un peu plus d'importance que dans certains jeux dont on ne va pas comparer actuellement. Mais c'est quand même sympa, c'est un point positif. Le jeu est quand même graphiquement beau. On a pas mal de petits détails, de petits décors. Alors actuellement, là ça va être un point négatif. Il n'est pas assez optimisé à mon goût. Disons qu'il faut quand même une sacrée bonne configuration pour pouvoir y jouer. Et du coup, tu vas devoir brider un peu tes graphismes, tout ça, pour pouvoir y jouer. La beauté du jeu ne sera pas forcément au rendez-vous, même si j'estime qu'en ayant une basse qualité personnellement, pour le stream, tout ça, c'est plus simple. Et puis, je le bride aussi à 60 FPS, c'est mieux. Bah, le jeu reste quand même agréable à regarder, c'est pas non plus de la pâte à modeler, c'est pas du Roblox. Ensuite, c'est un jeu que j'ai trouvé relativement sociable, tout simplement parce que les joueurs qui seront sur place, donc t'as des quêtes à faire, tout ça, une assez grande variété de quêtes que j'aime bien faire. Les joueurs sur place t'aident tout simplement. Si t'as besoin d'une clé pour ouvrir une porte, eh ben tu peux leur demander et les gens te donneront la clé, t'aideront à faire les quêtes, t'indiqueront où aller. Je trouve ça assez sympa, je trouve ça agréable, donc le point sociabilité entraide. Tu peux aussi trouver des joueurs dans la carte qui ne sont pas forcément de ton escouade, mais qui du coup joueront aussi avec toi. Et c'est pas mal, du coup, même si ton escouade est limitée à 4, bah vous pouvez tout simplement être une escouade peut-être de 16 au même endroit pour essayer de tenir une position. Ça donne vraiment plus un aspect de groupe, de faction. C'est vachement sympa. Voilà, je t'ai parlé des territoires, mais t'as aussi du coup la taille de la map qui pour moi est un point positif, c'est une grande carte. Tu vois, donc 3 villes du tutoriel, et ensuite t'as plein de petits points d'intérêt avec une grande zone appelée le Ground Zero au centre. La carte est assez grande, tu vas faire des voyages en hélico, mais tu peux tout faire à pied. T'es libre d'explorer comme tu veux, et tu peux rester autant de temps dans la carte. Ça veut dire que si tu as assez de nourriture et de quoi te rafraîchir, eh bien tu peux rester des heures. Voilà, tout simplement. Ensuite, si tu meurs, tu as la capacité tout simplement de récupérer ton équipement. Et c'est pas mal en fait, juste ton corps va tomber, il aura du loot, bon si tu te fais pas loot par un autre joueur, mais tu peux revenir sur position parce que tout simplement, t'as pas de chargement, tu ne quittes pas la partie. Et ça c'est vraiment un point que je trouve bien parce que ça peut... Tu es en permanence en train de te battre pour peut-être récupérer ton équipement ou pour prendre une zone et t'as constamment du mouvement, du joueur qui peut venir et ça c'est quand même sympa. Du coup bah, un point positif aussi c'est pas de chargement. Une fois que t'es dans le jeu, la file d'attente sur le fait d'attendre l'hélicoptère, tout ça, tu sais quand tu charges une partie, bah là c'est tout simplement que tu vas prendre l'hélico et tu vas te déplacer à ta position. Donc ça compense un petit peu mais en fait t'es jamais sorti du jeu. Tu meurs, tu reviens instantanément à ton camp sans ton équipement et tu peux rappeler un hélico et repartir de suite. Voilà, et ça c'est quand même quelque chose que je trouve assez agréable et ça te coupe pas ton immersion. On va passer à quelques points négatifs tout simplement. Le démarrage du jeu a été assez compliqué, bon il y a des lags, il y en a encore un petit peu actuellement, ça dépend des serveurs où tu vas. Par moment il faut juste quitter la partie, relancer une pour retrouver une map, un serveur plus stable. On a quand même pas mal de bugs, là actuellement à l'heure et au jour où je te parle on est le 6 mai. Il y a un bug qui fait que tu perds ta secure case, un peu comme dans Tarkov, tout ça, bon voilà on compare, faut pas le dire, mais voilà. Tu perds ta secure case et tout simplement tu perds aussi ton corps, tu perds ta tête, donc ça veut dire que tu n'as pas de tête. Tu as ton casque mais tu n'as pas de tête. Voilà, après c'est quand même des devs relativement actifs, il y a un Discord et tu peux voir un peu toutes leurs mises à jour, tous leurs patchs et ça va être réglé dans pas longtemps. Donc on a aussi le souci d'optimisation qui à mon avis ne devrait plus trop traîner même si on sait jamais avec les développeurs et ils ont pas mal de points à corriger. Notez que c'est aussi un jeu en accès anticipé pour 35 euros ou dollars à peu près, voilà moi je l'ai pris à 35 $. Donc c'est un accès anticipé mais pour le moment l'optimisation si vous avez un PC qui honnêtement a du mal, je conseillerais d'attendre un petit peu. Un autre point négatif que j'ai relevé aussi tout simplement c'est la configuration des touches. Et oui, parce qu'il y a que certaines touches que tu peux configurer, donc actuellement je joue en QWERTY, voilà, ce problème que je n'ai pas eu depuis un bon moment sur certains jeux, bah, tout simplement parce que ta touche pour parler dans le jeu elle est sur Z,
et que tu peux certes configurer ta touche avancée sur Z, mais tu vas aussi parler tout en avançant, et c'est pas le top. Voilà, si tu veux être discret et que t'avances, bah, ils vont voir quelqu'un parler, ils vont entendre quelqu'un. Ah bah ça c'est dommage quoi, mais bon après avec le temps, hein. J'espère que en tout cas la prochaine mise à jour ce sera réglé, qu'on puisse mettre nos touches comme bon nous semble. Un autre point négatif aussi, j'ai relevé que certaines quêtes étaient imprécises. Bon, c'est plus personnel on va dire. Tu vas devoir localiser par exemple des cadavres, des choses comme ça, et ils te disent bah faut que t'ailles au nord ou au nord-est, et au final c'est complètement à l'est, tout ça, et en fait ce que j'appelle aussi imprécis, c'est parce que le jeu pour le moment n'a pas de langue française et donc n'est pas traduit. Donc si déjà tu as une barrière de la langue, c'est compliqué pour toi, mais des fois t'essaies de traduire, tu lis la quête et au final tu comprends pas tout, plus la quête ils te disent pas exactement où aller, bien que sur certaines quêtes t'as des positions quand même, t'as littéralement une zone définie. Si tu ne comprends pas la quête, et bah tout simplement déjà pour toi ça va être dur, mais en plus de ça, si eux ils veulent pas te mettre le bon chemin ou t'aiguiller comme il faut, bah c'est encore plus dur. Voilà, donc les quêtes j'irais assez imprécises, même si honnêtement quand tu joues au jeu et que tu te débrouilles au bout de certaines quêtes, tu comprends exactement ce qu'il faut faire. Voilà, bon, quand ils te disent battre 20 adversaires dans la zone, bah tu le comprends, tu vois, quand tu vois 0 sur 20, tu comprends qu'il faut que t'en battes 20, mais c'est vrai que localiser des choses, tout ça, bah ils te disent au nord de la ville, mais à la station, mais après il faut que t'ailles à côté, tout ça, donc voilà, ça peut être un peu long, et t'as pas de zone définie. Par exemple, tu sais que dans la ville, tu dois trouver le boss, bon après, je peux t'aider sur internet, tout ça, mais voilà. En point négatif, j'ai aussi relevé l'interface ou le design, je sais pas comment vous appelez ça, qui pour moi me fait pas penser à un jeu mobile, mais disons qu'il y a quelque chose qui me dérange un peu dans l'interface, où il y a quelque chose qui me chiffonne dedans, je saurais pas comment expliquer. Peut-être la patte graphique ou voilà, ou juste je sais pas, les cases. Il y a quelque chose qui me va pas dedans. Après c'est peut-être personnel, peut-être que vous, il y aura aucun souci avec ça, c'est plus moi qui relève ce point négatif là. Donc j'aurais plus mis un point dessus à embellir. Voilà, embellir l'interface qui pourrait être selon moi améliorée, mais on est clair dessus, c'est pas la priorité actuellement. Et ça reste quand même assez simple de bouger les objets et de comprendre. Personnellement, le jeu, j'en tire une bonne note. Voilà, si je devais le noter, je mettrais peut-être un bon 14-15, voilà, on sait qu'il doit s'améliorer, mais c'est pas certains jeux qui sortent et où c'est quand même sacrément compliqué, donc oui, il y a des bugs, ça reste un accès anticipé. On va en venir à tout simplement, est-ce que vous devez l'acheter, est-ce que vous pouvez l'acheter? Ben tout simplement déjà vérifier votre configuration, ne l'achetez pas si vous savez que vous pourrez pas le faire tourner ou que vous allez le mettre vraiment en minimum et que ce sera pas agréable pour vous. Essayez d'avoir au moins 30 à 60 fps, voilà. Vous pouvez le tester sur Steam et le faire refund au bout de 2 heures de jeu, enfin avant 2 heures de jeu, donc vous pouvez l'essayer. Voilà, honnêtement je vous dirais aussi de juste prendre la version à 35, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres versions qui permettent d'améliorer l'espace et de vous donner plus d'armes au début, mais honnêtement c'est pas un problème. Je veux dire, j'ai dû acheter peut-être 10 armes en tout, il y en a mais vraiment il y en a à foison dans la carte, vous avez pas besoin d'en acheter tant que ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand vous achetez des chargeurs, il y a des balles déjà dedans, genre c'est vraiment hyper simple d'avoir des armes, hyper simple d'avoir du stuff. Si vous mourrez vous pouvez le récupérer, donc sincèrement la place c'est pas un problème, vous avez rien à loot, vous avez pas d'histoire de planque, tout ça, en tout cas pas actuellement, et honnêtement ce que vous avez à sortir c'est des clés, mais ça prend une case, vous avez assez de place comme ça, donc sincèrement la version à 35 à mes yeux suffit amplement. Après c'est sûr que c'est un confort d'avoir plus grande, moi j'ai celle à 35, c'est nickel, j'ai pas de problème. Quelques points que j'aimerais personnellement améliorer, enfin si voilà, on peut donner des conseils aux développeurs, moi j'aimerais bien rajouter quelques petits hélicoptères. Voilà, il y en a que 4 par faction, c'est des maps de 50 joueurs, et honnêtement quand tu es à un point et que tu dois attendre un hélicoptère mais qu'ils sont tous pris, déjà t'as 4 minutes le temps qu'ils viennent, et ensuite t'as encore 3 minutes de trajet, mais s'il n'y a pas d'hélicoptère, bah tu dois juste attendre, et c'est sûr que quand t'as beaucoup de joueurs dans ta faction, tout ça, bah ça peut te faire un petit temps d'attente, après 1 ou 2 hélicos de plus, tu vois, histoire que vraiment il n'y ait pas d'attente, ou s'il y a une attente, bah c'est de l'ordre de 3-4 minutes, voilà, tu vois, que tu dois un peu tenir ta position, voilà, tout ça. Pourquoi pas des petits véhicules? Honnêtement, des petits véhicules, je pense que ça peut être sympa. Alors pas des bolides, hein, clairement pas des bolides, mais ça donnerait peut-être aux joueurs un peu plus l'envie de se balader dans la zone, d'explorer, et de pas juste prendre l'hélico, aller à un point, faire sa quête, repartir. Parce que actuellement c'est un peu ça, et ça peut être vraiment sympa d'avoir un petit véhicule, peut-être une petite moto, ou une petite voiture, pas non plus incroyable, mais un truc qui permet de se déplacer, tu vois, hors hélicoptère, ça peut être cool. Voilà. Donc c'était tout pour cette évaluation, donc honnêtement le jeu part sur une note positive. Voilà, si vous n'avez pas 35$ à mettre, bah attendez un peu, je parle en dollars parce que c'est comme ça que j'ai payé. Attendez un petit peu, les devs sont très actifs, vous avez un Discord à rejoindre, je peux vous le mettre en bas. Je vous souhaite une bonne journée, ciao ciao, merci d'avoir suivi la vidéo et passe sur Twitch, ciao.